Frères et sœurs bien-aimés, en commençant la célébration de l'Eucharistie, avant même de faire le signe de la croix, le prêtre se penche pour vénérer l'autel. Ce geste, si simple et si parlant, nous plonge immédiatement dans l'abîme. Personne ne peut être à la hauteur de l'événement qui va être célébré. Car cet autel sur lequel je dépose un baiser, il est à la fois la table du jeudi saint, la croix du vendredi saint et le tombeau d'où le Seigneur ressuscité est sorti libre et vainqueur au matin de Pâques. À chaque messe, en effet, nous sommes rendus contemporains de l'ensemble du mystère pascal de Jésus. Tout prêtre, j'imagine, quand il accomplit ce geste, se sent, comme moi, dépassé par l'aventure dans laquelle il se lance avec la communauté rassemblée. Comment faire pour vivre, pour traduire dans toute l'action liturgique, la prière, la prédication, les chants, l'animation, les divers gestes symboliques? Comment faire pour traduire à la fois la joie du repas pascal, le drame du Golgotha et le mystère du matin de la résurrection? Car nous sommes vraiment aux côtés de Jésus comme ceux qui l'entouraient le soir du jeudi saint. C'est un moment merveilleux d'amitié, de douceur, de service. Après avoir lavé les pieds de ses disciples, Jésus leur explique « C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Oui, l'humilité est la reine de toutes les vertus. Et ceux qui participent à la messe comprennent, en contemplant l'exemple donné par le serviteur, que notre vocation, c'est de servir, quel que soit notre état de vie. Nous sentons ainsi que l'atmosphère de l'Église est celle d'une famille. Mais l'Eucharistie nous rend aussi contemporains du Vendredi Saint. C'est l'heure du sacrifice suprême où le Seigneur a versé son sang sur la croix pour la rémission de nos péchés. Les apôtres n'ont pas eu le courage de suivre Jésus malgré leur promesse de fidélité. Et même si nous ne valons pas plus qu'eux en nous souvenant des larmes d'amertume qui sont venues sur le visage de Saint Pierre après son reniement, nous demandons la grâce de demeurer fidèles au Christ jusque dans les heures de ténèbres. Enfin, la célébration de l'Eucharistie, c'est surtout le mystère du matin de Pâques. De tant de haine et d'injustice, l'amour de Dieu triomphe et le corps de Jésus, vivant, ressuscité, se tient devant nous. Il porte encore les marques de ses plaies. Les portes du royaume s'ouvrent. Et l'Esprit Saint nous est donné comme une force et une source de pardon. Même s'il est retourné auprès de son Père, Jésus nous assure que sa présence ne nous fera jamais défaut. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Des Juifs, nos frères aînés, nous avons hérité la notion de mémorial. Ce mot, dans la Bible, n'évoque pas seulement un souvenir du passé, comme ces monuments que nous voyons dans nos cités, ou comme le « Je me souviens » qui est la devise du Québec, ou encore comme la journée du souvenir instituée par une nation pour que les nouvelles générations ne perdent pas la mémoire des événements marquants de son histoire. Pour les Juifs, le mémorial, zikaron, est un acte de foi dans la présence agissante de Dieu qui nous sauve aujourd'hui comme par le passé. On lit dans le Talmud, de génération en génération, chacun de nous a le devoir de se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Ce ne sont pas seulement nos pères que le Saint, béni soit-il, a délivrés, mais nous aussi, il nous a délivrés. Le mémorial de la Bible se fraye un chemin dans le Nouveau Testament et trouve son sommet lorsque Jésus utilise ce mot
dans l'institution de l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. L'événement du mystère pascal s'est passé à Jérusalem, à un moment donné de l'histoire du peuple juif et de l'Empire romain, mais il transcende l'histoire. Il traverse les continents et les siècles, et il vient, comme un acte éternel, toucher, frôler chaque lieu où l'Eucharistie est célébrée en mémorial de la Pâque du Seigneur. Ainsi, même si le mystère de Pascal de Jésus s'est déroulé il y a 2000 ans, les chrétiens croient qu'à chaque messe, ils sont comme les apôtres réunis autour du Seigneur pour le repas de la Cène. Ils sont comme Marie au pied de la croix avec quelques femmes fidèles et le disciple que Jésus aimait. Ils sont comme les témoins des apparitions de Jésus ressuscité. Ils croient, mais certains aussi sont envahis de doutes. Et Jésus prend le temps de fortifier leur foi en attestant auprès d'eux la vérité de sa résurrection, de la même façon qu'il l'a fait avec ses disciples, en montrant ses plaies ou en leur demandant à manger. C'est avec raison que l'on apprend à dire aux enfants dans leur cœur, au moment de l'élévation, les paroles mêmes de saint Thomas, prononçant enfin son acte de foi après tant d'hésitation devant le Seigneur, 8 jours après Pâques. Mon Seigneur et mon Dieu. En Irlande, paraît-il, on dit ces mots à haute voix. Parfois, je rêve qu'en faisant attention à la division du chapitre 20 de l'Évangile selon saint Jean, en 2 parties, une partie féminine et une partie masculine, on pourrait apprendre aux petites filles à dire dans leur cœur le Rabbouni de Marie Magdala et aux garçons les mots merveilleux de saint Thomas. Mais qui célèbre ces mystères? Rappelons-nous l'enseignement du Seigneur dans son discours d'adieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi. De fait, cette phrase a une portée considérable. Elle touche l'ensemble de notre vocation de disciples du Christ et elle peut être entendue de manière précise à propos de tous les sacrements. Le mariage, par exemple, car même s'il s'agit d'une décision essentielle dans la vie d'un homme et d'une femme, ce n'est pas eux qui vont s'unir comme par un contrat. C'est Dieu qui va les unir en scellant leur union dans son alliance nouvelle et éternelle. Le sacrement du pardon aussi. Même si les chrétiens ont l'habitude de dire « je vais me confesser », ce n'est pas nous qui gagnons la victoire contre nos péchés en les confessant. C'est le Seigneur qui les pardonne et qui nous rend la sainteté de notre baptême. Tandis que l'homme fait 3 ou 4 pas qui lui coûtent, certes, pour confesser ses péchés et pour aller à la rencontre de Dieu, le Seigneur, lui, en fait 10 000 pour descendre et apporter sa lumière dans nos ténèbres afin de nous guérir et de nous sauver. Ou encore la confirmation. Souvent, j'entends les jeunes me dire « Je veux confirmer les engagements que mes parents ont pris lors de mon baptême. » Qu'ils soient bénis pour ce beau témoignage qu'ils donnent en s'engageant de la sorte. Mais là n'est pas l'essentiel. Jésus explique aux apôtres, avant la Pentecôte, que c'est Dieu qui va les confirmer. Et il leur dit « Vous allez recevoir une force, vous serez mes témoins, la force de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins, ici à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » On voit donc comment cela s'applique aussi au sacrement de l'Eucharistie. Celui qui dit « je vais à la messe » exprime certes une décision libre et réfléchie. Il donne aussi le témoignage important de son appartenance à l'Église et de sa fidélité. Mais la vérité de ce sacrement, c'est que Dieu nous invite dans sa maison pour nous enseigner par sa parole et il nous invite à sa table pour nous nourrir. L'Eucharistie est à la fois le pain pour notre route et une invitation à participer au festin du royaume. Ainsi, quand les prêtres et les fidèles se sentent dépassés par la célébration de l'Eucharistie,
qu'ils ne perdent jamais confiance. Le vrai célébrant, c'est Jésus lui-même. En paraphrasant saint Paul qui écrit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi » dans l'Épître aux Galates, les prêtres pourraient dire « Ce n'est pas moi, c'est le Christ qui célèbre cette Eucharistie ». Certes, nous célébrons la messe chaque jour, nous connaissons le missel et les rites que nous essayons de respecter le mieux possible, mais en même temps, nous ne nous y ferons jamais. La célébration de l'Eucharistie est une aventure qui nous dépassera toujours, une vérité que nous ne comprendrons jamais. Elle est aussi un lieu où je suis sûr de ne pas me tromper, car c'est le Christ lui-même qui nous invite à vivre avec lui et en lui le sacrifice qu'il offre à son Père. Nombreuses sont les expressions qui sont utilisées pour parler de l'Eucharistie. Certaines rappellent le repas du jeudi saint, la Sainte Seine, la Synaxe. D'autres évoquent le jour de Pâques, le banquet du royaume, le sacrement de la présence réelle. D'autres encore nous mettent au pied de la croix, le saint sacrifice de la messe. Au cours des différentes époques, les pères de l'Église, les théologiens, les diverses familles spirituelles ont mis en valeur l'un ou l'autre de ces trois moments essentiels, mais l'important est qu'un certain équilibre soit gardé entre eux et que la résurrection soit toujours manifestée comme primordiale, puisqu'elle est le cœur, le centre, l'essentiel de notre foi. On doit aussi approfondir chaque volet de ce triptyque. Et dans cette catéchèse, se poser la question, mais qu'est-ce qu'un sacrifice ? On a souvent présenté, en apprenant aux enfants à faire des petits sacrifices, on a souvent présenté et parfois enfermé ce mot de sacrifice du côté de la souffrance ou de la privation. Pourtant, le sacrifice n'exclut pas la joie. Il évoque une attitude intérieure d'offrande qui se vit aussi bien dans les moments de lumière qu'aux heures de ténèbres. Dans la Bible ou dans la liturgie, par exemple, on rencontre tout à la fois des expressions comme le sacrifice du cœur brisé et broyé, ou bien le sacrifice de louange, l'offrande de nos lèvres, qui indique que louange et sacrifice n'appartiennent pas nécessairement à deux univers étrangers. Tout peut devenir sacrifice. Tout ce qui est présenté à Dieu dans une offrande intérieure d'amour. Car la caractéristique du sacrifice, en vérité, c'est l'amour. Il s'agit d'une offrande que l'on fait à quelqu'un parce qu'on l'aime. À Dieu d'abord. On offrait dans le temple des sacrifices et des holocaustes en signe d'amour de Dieu et d'adoration. Certes, parfois les prophètes se sont mis en colère contre ces pratiques devenues formalistes ou démonstratives, vidées de leur pureté d'origine. Vous vous souvenez de ce passage d'Amos ? Je hais, je méprise vos fêtes. Quand vous m'offrez des holocaustes, vos oblations, je ne les agrée pas. Mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent qui ne tarit pas. Cet avertissement des prophètes s'adresse à nous aussi. Nous ne sommes pas assurés d'éviter l'hypocrisie ou l'esprit démonstratif dans notre manière d'offrir le sacrifice eucharistique. Notre seule garantie, c'est vraiment, comme je le disais, que le grand prêtre, le seul célébrant, c'est Jésus lui-même, lui qui offre le sacrifice parfait. Unis au Christ, nous contemplons la logique de cet amour pour mieux la comprendre. Elle ressemble à une obligation intérieure et libre qui nous pousse à chercher comment manifester notre confiance, notre reconnaissance à celui à qui nous devons tant, à qui nous devons tout. Ici, l'obligation, bien sûr, n'a rien à voir avec une contrainte. En français, comme dans plusieurs autres langues, le portugais, les mots de devoir et d'obligation, je suis votre obligé par exemple, ont gardé cet élan intérieur de gratitude. Nous n'hésitons pas à sacrifier du temps ou de l'argent pour apporter de la joie, à faire le sacrifice d'une activité qui nous plaît pour rendre un service
à quelqu'un dont nous disons, selon la belle expression du langage courant, « Ah ben lui, je lui dois bien cela ». C'est comme une dette d'amour, de reconnaissance, une action de grâce. Tout cela, même quand ça nous coûte beaucoup, nous paraît peu par rapport à ce que nous avons reçu et contribue à augmenter notre joie et celle des autres. Une caractéristique de cette offrande, c'est la liberté. Jésus s'est offert parce qu'il l'a voulu. Dans les oblations, commande saint Irénée, se manifeste la marque distinctive de la liberté. Cette offrande d'amour est parfois vécue dans la joie, mais elle ne sera jamais arrêtée par la souffrance. Permettez-moi de prendre un exemple émouvant dont j'ai été le témoin au début de ma vie sacerdotale dans la banlieue de Paris. Une maman, un jour, avait organisé un bel anniversaire pour les 5 ans de son petit garçon. Elle y avait consacré, on peut dire, elle y avait sacrifié beaucoup de temps, d'attention, d'argent. De nombreux enfants avaient été invités, ils ont joué, ils ont chanté, ils ont dansé. Le goûter, vous vous en doutez, était merveilleux. Tout le monde comprenait sans peine l'amour maternel qui était à l'origine d'une telle fête. C'est une vie donnée, celle d'une maman, une vie offerte pour le bonheur d'un enfant, et cela conduit évidemment à ses attentions, à toutes ses délicatesses. Mais voilà que 6 mois plus tard, l'enfant, Stéphane, a été atteint d'une leucémie. Et nous avons vu la même maman demander un congé dans son travail, renoncer à toutes ses activités habituelles, à ses amitiés, à ses distractions, s'épuiser en courant de médecin en consultation pour se battre comme une lionne auprès de son petit. Elle supprimait et elle sacrifiait tout, notamment une bonne partie de son sommeil, pour accompagner l'enfant dans son combat et être sans cesse à ses côtés et tenter de gagner la victoire contre sa maladie. Était-ce un sacrifice? Elle n'y pensait même pas. Et c'était encore l'évidence de son amour maternel qui l'amenait à être là, présente auprès de lui, toujours et jusqu'à l'épuisement. Humainement, c'était une folie, ou du moins une attitude excessive, imprudente. Mais il n'était pas question de l'en empêcher, ni même de tenter de la raisonner. Il est clair que c'est dans la même attitude intérieure d'amour qu'elle a vécu la douceur et la joie de cette fête d'anniversaire et ce combat ultime qu'elle n'a pas gagné malheureusement. En la voyant dans ces heures dramatiques qu'un prêtre ne sait jamais trop comment accompagner, mais où nous devons rester présents, je pensais au verset qui commence solennellement le récit du mystère pascal dans l'évangile de Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'à la folie. Ce que le Seigneur a vécu au milieu de nous n'est rien d'autre que la traduction, la manifestation dans un cœur humain de l'offrande que lui, le Fils éternel, vit au cœur de la Sainte Trinité. Il rend à son Père tout ce qu'il a reçu de lui. Le sacrifice eucharistique a sa source dans la vie trinitaire. C'est ce même mouvement que nous vivons à notre tour en offrant à Dieu et pour les autres tous les dons que nous avons reçus, dans l'action de grâce, jusqu'au bout, et quoi qu'il arrive. En suivant l'ordre chronologique des événements dans les récits évangéliques, nous trouvons 3 maîtres mots qui résument le mystère de l'Eucharistie et toute notre foi chrétienne. La communion, le sacrifice et la présence. Le jeudi saint nous montre que l'Église est une famille où nous recevons et apprenons la communion. Le vendredi saint tourne notre regard vers Jésus crucifié. Son sacrifice est le salut du monde. Et le dimanche de Pâques nous manifeste la victoire et la présence de Jésus ressuscité. La mort n'a pas eu raison de lui, elle ne l'a pas gardé captif, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dans la liturgie, cependant, nous vivons ces moments autrement. On peut dire que l'ordre théologique et liturgique est exactement l'inverse de celui de la chronologie. Je vais tenter de m'expliquer.
Le centre et le pilier de notre foi, naturellement, c'est la résurrection. Sans elle, dit saint Paul, notre foi est vide, le message est vain. Tout le chemin de notre vie chrétienne se fonde sur la résurrection, car la présence de Jésus ressuscité, la certitude de son assistance indéfectible à son Église est pour nous un réconfort capital. Le fondement de cette assurance parousia qui frappe chez les apôtres, par exemple, tout au long du livre des Actes. Si j'ai la grâce de la foi, c'est-à-dire la conviction intérieure que la miséricorde de Dieu triomphera toujours dans la vie de ses enfants, comme dans celle de Jésus, le Fils bien-aimé, alors je suis prêt à tout sacrifier pour me lancer moi aussi à la suite du Christ dans cette aventure de l'évangélisation. Être un semeur de la joie dans Dieu dans ce monde, une église servante de la joie, comme le dit le pape Benoît XVI, annoncer aux hommes qu'ils sont sauvés, qu'il leur suffit maintenant d'ouvrir toutes grandes les portes de leur vie au Christ, comme nous le demandait Jean-Paul II, c'est une vocation magnifique. Quoi qu'ils doivent nous en coûter, chacun de nous est prêt à tout perdre pour marcher sur cette route. La victoire du Christ nous donne le courage de le suivre dans son sacrifice. Seigneur, dit le disciple, puisque je sais que ton Père ne t'a pas abandonné au pouvoir de la mort, alors moi aussi, je suis prêt à aller avec toi et derrière toi, à tes côtés, jusqu'à l'extrême de l'amour. Un jeune qui réfléchit à l'engagement de toute sa vie, devine confusément ce qu'il va lui en coûter, car l'amour est un feu dévorant, une exigence sans fin. Et la vie se charge ensuite de nous en faire découvrir l'expérience. La communion, enfin. La communion, c'est le fruit, c'est le résultat. Quand Jésus est mort sur la croix, ceux qui l'avaient condamné croyaient avoir triomphé. Ils pensaient que cette affaire de Jésus arrivait à son terme. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Juste avant de mourir, Jésus a vu les portes du royaume s'ouvrir. Enfin, la communion devient possible entre Dieu et les hommes qui l'ont suivi mais aussi trahi ou abandonné. Même pour le bon larron, le dernier des criminels, qui est à ses côtés. Lui, Jésus, le cœur pur, il voyait que le bon larron allait devenir lui aussi un fils bien-aimé et il lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». La communion, c'est à la fois le résultat de l'œuvre rédemptrice du Christ, enfin les enfants retrouvent l'amour de leur Père, et c'est aussi tout le travail qui nous reste à faire au fond de vous-même pour obtenir la paix intérieure et autour de nous pour réaliser cette paix dans le monde, dans la société, comme des artisans de paix, les bienheureux qui seront appelés fils de Dieu. Avez-vous remarqué qu'après la liturgie de la parole, le déroulement de la prière eucharistique est justement organisé selon cette logique. Quand nous entendons avec foi le récit de l'institution, nous savons que Jésus ressuscité est là. Il est présent au milieu de nous, et après la consécration, nous acclamons cette présence dans l'anamnèse. L'Eucharistie est d'abord le sacrement de la présence réelle, de la victoire de la résurrection, de la victoire eschatologique. Ensuite, vient le temps du sacrifice. Quand j'étais petit, on appelait offertoire la présentation des oblats. Maintenant, depuis la réforme liturgique, l'offertoire, c'est justement ce moment qui suit la consécration. La présence du Christ n'a rien de figé. Il est là, il est offert à son Père, il est livré pour nous, il présente à Dieu sa vie et toutes les nôtres avec la sienne ou dans la sienne. Dans la prière eucharistique, nous supplions Dieu de regarder le sacrifice de l'Église en y reconnaissant celui de son Fils. Et nous, actifs à l'intérieur de la messe, nous nous offrons aussi pour être intégrés, emportés dans le même mouvement eucharistique de Jésus. Nous disons que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Voilà l'offertoire.
Personne ne devrait participer à la messe sans entrer intérieurement dans l'élan de cette offrande vivante et sainte pour vivre comme Jésus, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait. Conduits par Jésus à la rencontre du Père, nous prions avec confiance et nous reprenons les mots du Notre Père. Et nous voici invités à prendre place à la table familiale, la table de la communion, pour manger le pain vivant, descendu du ciel. Nous savons que nous formons un seul corps, nous qui mangeons le même pain. Je veux donc résumer l'ensemble de ce mouvement dans une formule claire. Présence, sacrifice, communion. Puisque le Christ ressuscité demeure présent au milieu de nous, alors nous avançons avec assurance. Nous nous unissons à son sacrifice pour que le monde entier soit sauvé, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et la communion, ce sera le résultat de ce sacrifice qui, il faut le dire, ne nous laissera jamais en repos. Tous les enfants de Dieu doivent pouvoir retrouver l'unité intérieure, être en paix avec eux-mêmes et dans leur famille, jouir aussi d'une vie sociale harmonieuse, d'une situation politique paisible. Telle est la logique de la communion et de notre interminable mission d'artisans de paix dans ce monde. Au moment où j'explique cela, chacun de vous sait que telle est bien l'orientation générale de sa propre vie, la vérité ultime de votre existence. Revenons sur les mots par lesquels Jésus présente son sacrifice. Il dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle, éternelle. » Participer à la messe activement, c'est dire en retour à Jésus les paroles mêmes que nous venons de l'entendre dire. « Oui, Seigneur, puisque ta vie est entièrement offerte pour nous, sache que nous aussi, nous sommes livrés pour toi, nous sommes livrés pour les autres dans ce sacrifice de l'alliance nouvelle et éternelle. » Entrer dans le mouvement de la messe, c'est vivre, chacun pour nous, mais tous ensemble en Église, l'attitude intérieure du sacrifice de Jésus. Ces paroles, frères et sœurs, qui résument la vie de Jésus, correspondent aussi à l'essentiel de ce que vit chacun des membres de notre assemblée. Commencez par le prêtre, par exemple. Quand il prononce le récit de l'institution, ici, à l'autel, il parle au nom du Christ. Mais il dit aussi l'essentiel de sa vie à lui. Ce prêtre qui est là devant vous, sa vie entière est donnée pour vous servir. L'engagement au célibat, demandé dans l'Église latine, donne plus de force et de vérité à la parole « Ceci est mon corps livré pour vous ». Comme toi, Seigneur, ce prêtre qui célèbre aujourd'hui la messe pour nous est une vie donnée. Il est une parole vivante pour ses frères. Et il est beau ensuite de parcourir toute l'assemblée et de voir que ces paroles expriment aussi le cœur de chacun de ceux qui composent notre assemblée. Pour les uns, tout est joie. Pour les autres, ces mots, mon corps livré pour vous, indiquent un combat, vous réveille une souffrance. Mais pour tous, l'Eucharistie correspond à la grande aventure de l'amour, de l'offrande, du don de leur vie. Regardez, une maman enceinte qui porte son enfant dans son sein, et elle redit à son enfant les mots du Seigneur, « Mon bébé, ceci est mon corps livré pour toi. » Nous pouvons penser à l'enfant. Effectivement, dans le sein de sa mère, il prend son sang, il prend sa vie, tout ce dont il a besoin pour former son corps à partir du corps de sa maman qui est livré pour lui, pour fortifier sa vie et pour progresser vers le jour de sa naissance. Tournez aussi votre regard vers des époux qui vivent la messe l'un à côté de l'autre. Avec quelle intensité sans doute ils entendent cette phrase qui rappelle leur mariage. « Ceci est mon corps livré pour toi », ce sacrement par lequel Dieu les a livrés l'un à l'autre, corps et âme. Dans l'offrande du Christ, ils comprennent davantage au fil des années à quel point aimer, c'est tout donner. L'Eucharistie les aide
à remettre leur vie sur ses fondements. Je veux maintenant penser aux jeunes qui n'ont pas encore fait leur choix de vie. Ils savent, grâce à ces paroles du Christ, que le jour du don de leur corps doit correspondre à celui du don de toute leur vie à un époux ou à une épouse s'ils se destinent au mariage, ou au Seigneur s'ils sont appelés au sacerdoce ou à la vie consacrée. Nous savons que c'est pour eux à la fois une merveille et un combat. Nous mesurons la force qu'il leur faut dans le contexte actuel pour rester fidèles à cet appel du Christ à la chasteté, et nous les assurons de notre prière pour qu'ils préparent avec amour, depuis leur adolescence, l'offrande de toute leur vie. Les jeunes de la nouvelle génération attendent un témoignage clair, lumineux, stimulant des chrétiens de leur âge. Il ne faut pas oublier non plus ceux pour qui ces paroles d'offrande et d'amour sont une souffrance. Les personnes qui voudraient se marier, mais qui n'en ont pas eu la grâce. Ceux qui doutent de leur corps et qui ne voient pas à qui il pourrait être donné ce corps livré, parce que leur corps est abîmé par un handicap ou pour une autre raison. Je pense aussi aux veufs et aux veuves, ainsi qu'à tous ceux qui ont été délaissés. Et je sais qu'au cœur de la messe, quand ils entendent ces phrases, « Ceci est mon corps livré pour vous », ils souffrent beaucoup. Pendant des années, ils ont vécu la messe avec un conjoint, mais il n'est plus là. Et ils ne savent plus trop maintenant à qui leur corps est livré. Pour tous, dans la joie ou dans la peine, le mémorial de la passion du Seigneur est un sacrifice d'amour et une offrande de nos vies. À l'heure du sacrifice suprême, le Christ, Jésus, dit saint Paul, a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation que nous ne pouvons pas oublier tous ceux de nos frères chrétiens dans de nombreux pays qui vivent aujourd'hui encore quotidiennement cet extrême de l'amour. En octobre 2003, j'ai reçu du Saint-Père le pape Jean-Paul II cet anneau cardinalis. Chaque matin, quand je le mets, je pense à mes deux frères, l'archevêque de Ho Chi Minh Ville et celui de Khartoum au Soudan, et je me dis que pour eux, porter cet anneau et porter le témoignage de leur vie chrétienne est un sacrifice quotidien et qu'ils savent que leur vie est chaque jour en danger pour le témoignage qu'ils rendent au Christ. Je voudrais, pour terminer, parler de nos frères les chrétiens d'Algérie, plus particulièrement des moines du monastère cistercien de Tibérine, qui ont été assassinés, comme vous le savez, au printemps 1996. Leur présence était une offrande simple, discrète et comprise par tout le monde. Présenter le christianisme sans la croix ou parler du sacrifice eucharistique sans dire jusqu'où il peut nous conduire, ce serait une imposture, en tout cas un mensonge. L'an dernier, Monseigneur Henri Tessier, archevêque d'Alger, est venu prêcher la retraite des prêtres du diocèse de Lyon, comme il l'a fait hier après-midi, ici même à notre congrès. Il nous avait donné une causerie sur l'Eucharistie et le martyre, en parlant des 19 victimes que l'Église d'Algérie a connues dans les années sombres de la grande violence islamiste. Certes, il parlait des autres, les religieuses, les frères prêtres, les moines assassinés. Mais nous comprenions bien en l'écoutant que lui aussi sait depuis plus de 15 ans que sa vie est chaque jour en danger. C'est dans ce climat spirituel qu'il célèbre l'Eucharistie quotidiennement. Les martyrs chrétiens d'Algérie ont donné leur vie à cause d'une fidélité évangélique à un peuple que Dieu les a envoyés servir et aimer. Le prieur de Tibérine, le père Christian de Gergé, avait écrit « S'il m'arrivait un jour d'être victime du terroriste, j'aimerais que ma communauté
mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays, l'Algérie. On imagine qu'il devait souvent penser aux Algériens lorsqu'il prononçait les paroles de la consécration. Ceci est mon corps livré pour vous. Tous les frères de Tibérine avaient appris l'arabe. Le frère Luc, moine et médecin, le plus âgé de la communauté de Tibérine, soignait gratuitement les malades de la région. Quand l'atmosphère est devenue dangereuse, ils ont choisi de rester. C'est ce qu'avait expliqué monseigneur Pierre Claverie, l'évêque d'Oran, peu avant d'être assassiné, à l'automne de cette même année 96. Pour que l'amour l'emporte sur la haine, il faudra aimer jusqu'à donner sa propre vie dans un combat quotidien dont Jésus lui-même n'est pas sorti indemne. Après son assassinat, aucune religieuse, aucun prêtre, aucun laïc n'a quitté son poste dans le diocèse d'Oran. Et cela a été... Moi, j'ai manqué la finale, mais... Cela a été conforme à ce que monseigneur Claverie avait un jour écrit. Nous avons noué ici des liens avec les Algériens que jamais rien ne pourra détruire, pas même la mort. Nous sommes en cela les disciples de Jésus et c'est tout. Ces mots me rappellent l'enseignement de saint Irénée, témoin lui aussi de tant de martyrs. Et il écrit, sans cesse mutilée, l'Église accroît sur le champ ses membres et elle retrouve toute son intégrité. Quand on aime un peuple, on continue de le servir même s'il va mal. Voilà la vérité de l'amour. Il comporte toujours cette dimension d'offrande et de sacrifice. Cette attitude des disciples, 20 siècles plus tard, nous aide à comprendre l'Eucharistie du Seigneur. Jésus attirait les foules quand il guérissait les malades et multipliait les pains. Le peuple était suspendu à ses lèvres lorsqu'il enseignait chaque jour dans le temple, dit l'évangile de saint Luc. Plus tard, les obstacles se sont dressés, mais rien n'a arrêté le mouvement de son amour, ni l'adversité, ni le refus, ni les complots, ni la jalousie qui ont fini par le conduire à la mort ignoble de la croix. Le bon berger reste au milieu de ses brebis quand les loups ou les brigands entrent dans la bergerie. Il donne sa vie pour ses brebis. La force de son amour a culbuté tous les obstacles. Dans sa contemplation, saint Paul résume l'ensemble de la vie du Christ par ces mots lumineux. Le Christ, Jésus, n'a jamais été oui et non. Il n'y a eu que oui en lui. Accablé par la... Accablés par la mort si injuste de cet innocent sur la croix, les disciples ont été encore plus bouleversés par la résurrection. Voici enfin la réponse que Dieu donne au péché des hommes. Il ouvre les portes du royaume à son Fils bien-aimé et il nous promet que nous sommes aussi attendus dans cette demeure où Jésus est parti nous préparer une place. Et dans chaque Eucharistie, habité par cette espérance, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit le Seigneur, dans le discours après la scène que nous lisons comme son testament spirituel. Cette phrase, nous pouvons la mettre en parallèle avec celle que Jésus prononce devant les apôtres dans l'apparition du soir de Pâques. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Regardez, les verbes aimer et envoyer, ils sont interchangeables dans ces deux phrases. Et d'ailleurs dans toute la pensée chrétienne. La vérité,
c'est que lorsque Dieu nous aime, il nous associe à la grande aventure du salut du monde. Ce que nous apprenons de la vie du Seigneur, de l'Eucharistie du Seigneur, tout spécialement du sacrifice de son Eucharistie, c'est que notre mission, c'est d'aimer.